Bonjour, écoutez l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas s'il y a une plus grande richesse que d'avoir l'Esprit de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples, Jean 16, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, alors le consolateur ne pourra pas venir. Écoutez l'Esprit de Dieu. Je voudrais, dans ces moments qu'on va passer ensemble, euh, donner les moyens, quelque chose de suffisamment concret pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que l'Esprit de Dieu en nous. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, va dire aux enfants de Dieu, 1 Jean 2, verset 20, que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction de Dieu demeure en vous. L'enfant de Dieu a reçu l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, c'est euh, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus-Christ, nous dit Jean 1, verset 12. Il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Donc c'est tous ceux qui ont compris que Dieu sauve, que Dieu est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et que nous n'avons rien besoin de mériter, mais que Dieu est notre vrai Père et notre Sauveur et nous sommes ses enfants. Et donc Dieu nous donne l'onction, Dieu nous donne le salut, Dieu nous donne le salut, c'est-à-dire que nous sommes, nous, en relation avec Dieu et nous n'avons euh, pas besoin d'autre chose pour être capable d'avancer avec lui. Dieu nous donne le salut. Alors, avec l'onction, nous dit 1 Jean 2, verset 20, vous connaissez, nous connaissons toutes choses. Donc, de la même manière qu'il y a de la lumière, et que je regarde et que je comprends que devant moi j'ai mon ordinateur, qu'à côté de moi j'ai mon téléphone, que derrière la fenêtre il y a un paysage, il y a des nuages, il y a le ciel bleu, il y a quantité de choses, alors quand je suis dans l'onction, quand je suis ouvert à l'onction de Dieu, alors Dieu me fait comprendre ce qui est autour de moi, ce qui est en moi. J'ai donc moi à regarder et à rejoindre le regard de Dieu, et Dieu me dit, je connais toute chose. C'est-à-dire que Dieu me dit, je connais ce que je dois comprendre. C'est clair que je ne connais pas tout, mais ce que je dois comprendre, je le connais. Mais la grande question, c'est est-ce que moi, je me donne le moyen d'être soumis à l'onction de Dieu? Est-ce que je me donne le moyen d'entendre ce que l'Esprit de Dieu va me dire et de fait de comprendre ce que je peux comprendre? Est-ce que quelque part, je ne me dis pas, mais de toute façon, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre? Alors que Dieu me dit, 1 Jean 2, verset 20, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne parce que je peux comprendre ce que j'ai à comprendre. Mais bien sûr, pour que je le comprenne, il faut que je le regarde. Alors, euh, à l'égard de l'esprit, Jean va continuer et va dire en 1 Jean 3, verset 24, nous savons que Dieu demeure en nous par son esprit. Alors c'est intéressant de voir que non seulement il y a des choses avec l'esprit qui touchent à la compréhension, mais aussi il y a des choses qui touchent à la relation. On sait intérieurement qu'on est uni à Dieu, en relation avec Dieu, dans cette relation bienheureuse avec Dieu, et nous le savons par l'Esprit qu'il nous a donné. Mais Jean va dire dans ce verset 24 de Jean 3, nous le savons si nous gardons ses commandements. C'est-à-dire que quand nous ne gardons pas ces commandements, alors nous perdons quelque chose de la qualité de la lumière, de la qualité de la relation, de la qualité de la compréhension, de la qualité de l'intuition. C'est-à-dire que ne pas garder ces commandements, c'est quelque part perdre cette faculté de vivre par l'esprit. Alors je pourrais dire que dans un sens, marcher par l'esprit ou vivre par l'esprit est quelque chose d'inconditionnel. J'ai été scellé par l'esprit, j'ai été marqué par l'esprit de Dieu comme appartenant à Dieu dès l'instant où j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais d'un autre côté, quand je ne marche pas par l'esprit, alors il y a quelque chose qui va obscurcir ma relation avec Dieu. Et Jean, dans sa lettre au chapitre 5, de conclure, il va dire, et Jésus est venu par l'eau et par le sang, et l'Esprit rend témoignage. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? L'eau, le sang, l'Esprit. Et l'Esprit, il l'aura appelé l'onction. L'eau, le sang,
l'esprit. L'eau, le sang, l'huile, ces liquides qui nous parlent de quelque chose. L'eau, finalement, qui nous lave, qui nous purifie. Le sang, qui nous justifie. Et l'esprit, qui nous consacre. L'esprit qui nous permet finalement d'être rempli de celui qui veut nous habiter, mais aussi qui nous appelle à quelque chose. Être rempli de l'esprit et marcher par l'esprit, c'est bien réaliser que nous sommes appelés à quelque chose, et de ce fait, nous avons à retenir, premièrement, que marcher par l'esprit, c'est être rempli de ses commandements, de la pensée de Dieu, et deuxièmement, que marcher par l'esprit, c'est aussi être rempli de la conscience, de la relation que nous avons avec lui et de sa personne, qui est vraiment tout pour nous, alors que ces deux choses nous permettent vraiment, eh bien, d'être dans la dépendance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui.